بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد. Donc la plupart qui sont en train d'écouter là, ils doivent être en train de ftar wa alhamdulillah. Pendant que le Cheikh Zallah Khair il nous a donné un peu de son temps après la prière de Tarawih. Et ça c'est quelque chose qui a relevé que nous faisons beaucoup attention au fait que après une journée de siyam nous avons faim, nous avons soif, etc. Alors que eux, Zallah Khair, comme c'est déjà arrivé auparavant, ils ont pris de leur temps, ces gens de science qui sont très occupés déjà pendant la journée par les cours qu'ils donnent, peut-être parmi eux certains qui prient Tarawih, qui sont imams dans des mosquées qui prient Tarawih, et parmi certains d'entre eux qui écrivent des livres qui sont vraiment très occupés, des occupations qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Et malgré cela, après la prière de l'Maghrib, certains d'entre eux nous prennent de leur temps pour nous donner le cours, le temps que certains d'entre nous peut-être ont du mal à trouver. Et c'est-à-dire qu'ils délaissent le fait de manger et de boire, c'est-à-dire qu'ils coupent le jeûne, alhamdoulilah, avec une ou quelques dates et un petit peu d'eau, et ensuite ils se tournent vers la prêche, l'appel à Allah Azza wa Jal par ces cours, par téléphone qu'ils nous font, que Allah les récompense. Le cheikh que nous avons appelé ce soir, Cheikh Hassan Daghriri, Hafidahullah Ta'ala, du sud de Al-Mamlaka Al-Arabiya Al-Saoudiya Al-Mubaraka, Harasahullah, de la province de Jazan, province qui est connue pour ses savants et pour sa prêche, cet appel, cette da'wa salafiyya qui est répandue. Et Cheikh Hassan, Hafidahullah, fait partie des élèves de ces grands savants qui sont Cheikh Ahmed al-Najmi, ainsi que Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahumallah, et autres que eux, mais eux ce sont vraiment les grands savants qui sont mis en avant, qui sont les professeurs de notre cheikh que nous avons eu ce soir, Cheikh Hassan Daghriri, hafidahullah. Et parmi ces choses, donc bien sûr, toujours cette biographie ou cette brève biographie, et surtout le fait que nous mettons en avant les recommandations des gens de science sur les savants ou les grands étudiants en sciences que nous appelons, les recommandations qui sont faites pour eux par les gens de science. D'après la parole, toujours en se basant sur la parole de Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Certes, cette science est une religion, regardez donc de qui vous la prenez. Le shir a été recommandé par certains parmi les mashayikh de cette province, la province de Jazan, qui sont Cheikh Abdallah al-Najmi, ainsi que Cheikh Fawaz al-Madkhali, hafidahumullah. Et le cheikh est très actif dans la prêche, dans la da'wa, dans cette province, dans les villages et les villes de cette province, la province de Jazan. Hafidahullah ta'ala. Donc le cheikh, après avoir introduit sa kalima, cette parole de ce soir, ce cours de ce soir, par l'éloge à Allah tabaraka wa ta'ala, ainsi que les salutations et les prières sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette kalima, ce cours, ce rappel qui était intitulé des rappels divers et généraux. Le cheikh a commencé par nous rappeler ce bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous, et nous enjoint à le louer subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait qu'est l'islam. Le cheikh nous dit nous enjoint à louer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dans ce mois béni de Ramadan, ainsi que tout au long de l'année pour cette grande ni'ma qui est le bienfait de l'islam, de nous avoir guidés vers sa religion subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit dans le sens approximatif de ces paroles, ou dans le sens approximatif de
de l'explication de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, est celui que Allah, ou à qui Allah ouvre sa poitrine à l'islam, celui-là est sur une lumière de son Seigneur. Et aussi dans cet autre verset où il dit, Tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et agréé pour vous l'islam comme religion. Et, non. Et parachevé sur vous mon bienfait et accordé et agréé pour vous comme religion l'islam. Et dans le hadith qui est rapporté, ce hadith qui est long, qui est le hadith rapporté par Hudayfa, radiyallahu anhu, où il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous étions certes dans une ignorance, ou dans la période anti-islamique, la période de l'ignorance, et dans un mal. Et Allah Azza wa Jal est venu avec ce bien. Et ce bien, comme le cheikh nous le dit, qui a été visé par Hudayfa, c'est l'islam. Le cheikh nous dit que par l'islam, par cette religion, la religion d'Allah Azza wa Jal, vous sauvez vos propres personnes du feu. Par le fait que vous suivez cette religion, la religion de l'islam, vous sauvez vous-même votre propre personne du feu. Le cheikh aussi nous enjoint de louer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour nous avoir guidés sur la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après la compréhension de nos prédécesseurs, ainsi que la compréhension des savants qui nous ont précédés, les savants de la sunna. Et le cheikh nous enjoint de le louer pour ce succès que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a accordé, d'être de ceux qui ont suivi ce manhaj, qui est la voie des pieux prédécesseurs, le manhaj salafi. Et le cheikh nous rappelle ce hadith qui est communément appelé hadith al-iftiraq, c'est-à-dire le hadith de la division où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les juifs se sont divisés en 71 sectes ou 71 factions. Ainsi, les chrétiens se divisent en 72 factions et ainsi sa communauté se divisera en 73 parties, 73 factions, tous dans le feu sauf une. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été demandé par as-sahaba, lorsqu'ils lui ont demandé, ses compagnons, qui sont-ils ou quelle est cette faction, il a dit, ceux qui sont ceux sur quoi je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Et le cheikh de nous dire que le bienfait de l'islam est un bienfait immense, mais le bienfait de la sunna et de ce manhaj, le manhaj salafi, c'est un bienfait qui est encore plus immense. Et le cheikh de nous rappeler que certaines personnes qui s'apparentent à l'islam tombent dans de l'association à leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, ainsi dans de la mécréance, ainsi dans des innovations. Malgré cela, ils s'apparentent à l'islam. Donc le cheikh nous rappelle cela afin de nous enjoindre à le remercier, à remercier notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour nous avoir guidés sur l'islam, sur la religion véridique, d'après la compréhension, c'est-à-dire que nous suivons dans notre compréhension de l'islam le livre d'Allah Azza wa Jalla, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris et l'ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que as-salaf as-salih ridwanullahi alayhim. Et pour cela, il nous convient de le remercier Tabaraka wa Ta'ala et de le louer. Le cheikh de nous dire que ce manhaj, le manhaj salafi, la voie des pieux prédécesseurs, c'est par rapport à celui-ci que nous désavouons et nous nous accordons, nous faisons l'alliance et le désaveu pour ce manhaj, pour cette voie.
il nous enjoint encore une fois le shir de remercier Allah Azza wa Jalla et de le louer de ne pas avoir fait de nous des khawarij, aussi de ne pas avoir fait de nous des soufis, ainsi de ne pas avoir fait de nous aussi des communistes, de ne pas avoir fait de nous des chiites, ainsi que toutes ces sectes des gens de l'innovation. Il nous enjoint encore une fois de le louer, tabaraka wa ta'ala, de nous avoir guidés sur ce manhaj, qui est la voie des gens de la sunna et du consensus. Et combien de textes ont été rapportés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il fait les éloges de cela, de ce groupe, comme ce hadith que le shir nous a cité, cette parole prophétique où notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ces paroles, la meilleure des gens, le meilleur des gens, ou les meilleurs des gens, sont mon siècle, ou ma génération. Ensuite ceux qui les ont suivis, ensuite ceux qui les ont suivis. Ainsi le shir nous enjoint de remercier notre Seigneur pour nous avoir guidés à l'islam et à la sunna. Et le shir de nous rappeler cette parole de l'imam Malik, rahimahullah, où il dit que il n'arrangera pas la fin de cette communauté que ce qui a arrangé le début de cette communauté, ou les premiers de cette communauté. C'est-à-dire qu'il n'arrangera pas les derniers de cette communauté que ce qui a arrangé les premiers de cette communauté. Et le shir de nous rappeler que certains parmi salaf ont dit, Ridwanullahi alayhim, je ne sais pas laquelle de ces deux ni'ma, ou lequel de ces deux bienfaits est plus immense et plus grand, l'islam, ou c'est-à-dire que Allah m'a guidé sur l'islam, ou qu'il m'a guidé vers quelqu'un de la sunna, de qui je suis guidé par lui. Ensuite, le shir de nous rappeler que les adorations ne sont pas valides. Ainsi, toutes les paroles que tu prononces et les actes que tu fais ne sont pas valables, ne sont pas agréés par ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, que si ta croyance est correcte. Pour cela, le shir nous enjoint d'apprendre notre croyance, la croyance du musulman, et d'apprendre notre religion et de faire des efforts dans cela. Parmi cela, le shir nous cite que la croyance du musulman est le fait d'être avide de réaliser at-tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de prendre garde, ainsi de mettre en garde contre l'association à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla nous le dit dans le sens approximatif de ces paroles, et certes, celui qui associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Il nous dit aussi le shir, il nous donne le conseil d'être avide, de connaître notre Seigneur par ses noms et attributs. Car certes, Allah a des noms qui sont parfaits, des attributs qui sont parfaits, et il nous convient de le connaître par ses noms et attributs. Il nous dit aussi le shir que parmi la croyance du musulman, le fait que le Coran est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, des sons et des lettres, des sons que Allah azza wa jalla a prononcés, et que de lui il est venu, c'est-à-dire que le Coran vient d'Allah et vers lui il reviendra. Aussi que pour chaque lettre que tu lis du Coran, tu as une récompense, comme il a été rappelé dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il ne dit pas que, ou plutôt Abdullah ibn Mas'ud, celui qui rapporte le hadith, qui dit, je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais plutôt que Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim
est une lettre. Le cheikh nous enjoint aussi à méditer sur le Coran, à méditer sur les règles que contiennent le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à les appliquer, à être avide d'appliquer ces règles, d'apprendre le Coran, de le faire apprendre et autre que cela parmi ce qui nous est obligatoire envers le livre de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il nous convient aussi, comme le cheikh nous le rappelle, qui fait partie cette chose-là, qui fait partie de la croyance du musulman, le fait de croire en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est une révélation qui vient de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala, comme le dit Allah azza wa jal dans le sens approximatif de ces paroles, il ne prononce pas par passion. Ceci est certes une révélation qui lui est révélée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire, dans le sens approximatif de ces paroles, il m'a certes été accordé le Coran, et comme lui, avec lui. C'est-à-dire, comme le Coran avec lui. Une révélation, comme le Coran m'a été accordé. Avec ce Coran. Et le cheikh de nous rappeler que le Coran et la Sunna ne sont pas contradictoires. Ils vont ensemble. Ils ne sont pas contradictoires. Il convient aussi aux musulmans de croire qu'il est interdit de sortir contre le gouverneur musulman. Quoi qu'il fasse comme injustice, qu'il soit un grand injuste ou qu'il soit quelqu'un de pieux, il n'est interdit de sortir contre le gouverneur des musulmans. Ceci est la croyance des pieux prédécesseurs. Et ces choses, ces actes qui ont été relevés ces derniers jours en France, au Koweït, en Libye, en Tunisie, en Syrie, etc., ces actions terroristes ne font pas partie de la croyance des musulmans, ils ne font pas partie de l'islam ni de la sunna. Et tout cela découle de cette croyance. Tout ce qui a pu se passer, tous ces actes terroristes découlent de cette croyance, la croyance del Khawarij, la croyance qu'il est permis de sortir contre le gouverneur musulman, la croyance du fait de rendre la masse des musulmans mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit sur eux, el Khawarij, si je les atteins, je les tuerai de la même manière qu'ont été anéantis, ou je les anéantirai de la même manière qu'ont été anéantis Ad, et dans une autre version Thamoud. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de eux qu'ils sont les chiens des gens de l'enfer. Dans une autre version aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce sont les pires des personnes qui ont pu être tuées dans une bataille. Et ceux qui ont été tués par eux sont les meilleurs des personnes tuées dans une bataille. Et autre que cela, parmi les textes qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cela, al-Khawarij, ceux qui sont les auteurs de ces actes terroristes. Aussi, le cheikh de nous rappeler que cela commence par le fait de rappeler à la télé ou même sur le minbar les défauts du gouverneur des musulmans. Cela part de là, de la langue. Et cette croyance et ces actes, Allah et son prophète ne les agréent pas. Ainsi, c'est-à-dire Allah ne l'agrée pas, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'agrée pas, ainsi que as-sahaba, ceci ne fait pas partie de leur voie. Et même si ces gens-là, ces terroristes, s'apparentent à la salafiyya, se disent salafi, ceci est un mensonge. Et la salafiyya est certes la salafiyya se désavoue certes de ces gens-là. Et comme cela l'islam se désavoue de ces gens-là. Ces actes terroristes n'ont rien à voir avec la salafiyya et rien à voir aussi avec l'islam. Et il convient aux musulmans, le cheikh de nous dire ensuite, il convient aux musulmans de s'écarter de toutes sortes d'innovations dans la religion. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui œuvre dans notre affaire une chose qui n'en fait pas partie, cette œuvre se verra rejetée. Et le cheikh de nous rappeler aussi que l'adoration n'est acceptée que par deux conditions.
n'importe quelle adoration ne sera acceptée que par deux conditions qui sont la sincérité envers Allah Azza wa Jal et le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité envers Allah Azza wa Jal, que tu ne veuilles par tes actions, tes adorations que le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu ne veuilles pas une place dans ce bas monde ou de ce bas monde, que tu ne veuilles pas aussi être ostentateur lorsque tu œuvres ces adorations, lorsque tu fais ces adorations pour ton Seigneur. Et comme cela, Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ces paroles, il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah avec sincérité. Ainsi, al-mutaba'a, c'est-à-dire le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une condition, et la deuxième condition d'acceptation des adorations. Que Allah Azza wa Jal n'accepte pas une adoration si ces deux conditions ne sont pas réunies. Et le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'être guidé par sa voie. Et comme cela, il convient, afin de connaître la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître sa sunna, le fait de demander aux savants. Il convient aux musulmans de demander aux savants, aux gens de science. Et il lui convient aussi de demander la science. Car sans cela, le fait de demander la science, d'apprendre sa religion, et le fait de demander aux gens de science, aux savants, lorsqu'il ne sait pas, eh bien, si le musulman ne fait pas cela, il est certes dans un égarement, et il restera certes sur une ignorance, sur l'ignorance de sa religion. Et le shir de nous dire que parmi les plus grands conseils qu'il a à nous donner, le fait d'étudier cette religion, la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, afin de ne pas tomber dans les erreurs qui peuvent être parfois de la mécréance, qui peuvent être parfois de l'association à Allah, tabaraka wa ta'ala, parfois des innovations dans la religion. Tout cela à cause de l'ignorance, du fait que le musulman n'a pas demandé la science, n'a pas appris sa religion. Le shir ensuite nous enjoint de remercier Allah Azza wa Jal pour ce mois béni qu'est le mois de Ramadan. Et il nous dit que il convient aux musulmans de grandir certains temps, certaines périodes, ainsi certains endroits. Car Allah Azza wa Jal multiplie la récompense à son serviteur par rapport à certains temps, certaines périodes, comme par exemple cette période du mois de Ramadan, où les actions où les récompenses sont multipliées, ainsi par rapport à certains endroits, comme par exemple la mosquée de la Mecque, où celui qui est prie a une récompense de 100 000 prières. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que ce mois, le mois de Ramadan, comme dans le sens approximatif de ces paroles, le mois de Ramadan dans lequel a été descendu le Coran, une guidée pour les gens. Et dans ce mois de Ramadan, il y a le fait que Allah Azza wa Jal multiplie la récompense du serviteur. Il y a aussi le fait qu'il a révélé son livre. Il y a aussi le fait qu'il y a cette nuit qui est une nuit meilleure que 1000 mois, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans le sens approximatif de ces paroles. Allah multiplie la récompense donc de son serviteur pendant ce mois béni. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire que celui qui a prié la nuit du destin, qui est communément appelée la nuit du destin, Laylat al-Qadr, eh bien, avec foi et espérance en la récompense d'Allah Azza wa Jal, celui-là il se verra pardonner ses péchés. Ensuite, le shir de nous enjoindre à être avide, d'être en adoration à notre Seigneur, de prier cette nuit, la nuit du destin, qui est parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Elle se trouve, la nuit du destin, parmi les 10 dernières nuits du Ramadan.
le shir nous enjoint à respecter les interdits pendant ce mois, à respecter le jeûne du mois de Ramadan, les interdits qui peuvent être comme le fait de boire et de manger, ainsi d'avoir des rapports avec nos épouses, et comme cela aussi les interdits qui sont les péchés en général, car ce mois est un mois béni dans lequel Allah Azza wa Jal multiplie la récompense des bonnes actions. Il convient donc aux musulmans de craindre son Seigneur plus encore pendant ce mois et de s'écarter des péchés plus encore. Car comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui ne délaisse pas les mauvaises paroles, les mauvais actes, eh bien Allah n'étant rien, n'a pas besoin qu'il délaisse la nourriture et la boisson pendant ce mois. Ainsi le shir nous enjoint à nous améliorer pendant ce mois afin de ne pas délaisser ces choses à la fin de ce mois. Lorsque le mois de Ramadan sera terminé, il faut que tu te sois amélioré, il faut que tu aies profité de ce mois, car Allah dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, et adore ton Seigneur jusqu'à ce qu'il te vienne al-yaqin, et al-yaqin ici c'est donc la mort, jusqu'à la mort. Et comme cela, le shir de nous dire que Allah n'a pas dit jusqu'à ce qu'il adore ton Seigneur, jusqu'à ce que le mois de Ramadan soit fini, ou jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Non, plutôt jusqu'à la mort, jusqu'à la fin de tes jours, il te convient d'adorer ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et Allah est le Seigneur de Ramadan, et c'est le Seigneur aussi de l'ensemble des mois de l'année. Donc ne sois pas de ceux qui adorent Allah que pendant le mois de Ramadan et qui délaissent l'adoration pendant les autres mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait la bonne annonce que pendant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Et cela, le shir nous le dit, nous dit que les portes du paradis sont ouvertes, ceci à cause du grand nombre des œuvres pieuses qui sont faites pendant ce mois. Et les portes de l'enfer sont fermées, ainsi par rapport au grand nombre de mauvaises œuvres, de péchés qui ne seront pas faits donc pendant ce mois, qui seront évités, qui seront craints par les serviteurs d'Allah Azza wa Jal pendant ce mois. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Shaitan coule dans l'être humain comme son sang ou comme le sang. Et lorsque le musulman jeûne, les veines du musulman ou les veines du jeûneur sont rétrécies. Donc l'emprise que Shaitan a sur le jeûneur est moindre. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux jeunes qui souhaitaient se marier de se marier, et s'ils ne le pouvaient pas, de jeûner. Car ceci serait une protection pour eux. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé la bonne nouvelle que pendant le mois de Ramadan, les grands parmi les diables, al-marada, sont enchaînés. Ce sont les grands, comme nous le dit le shir, les grands parmi shayatin, leurs chefs, et ceux-là ne viennent pas perturber le jeûneur pendant son jeûne, pendant le mois de Ramadan. Le shir nous rappelle d'être avide de pratiquer ces œuvres qui sont obligatoires à la base pour toi, comme les prières obligatoires, car nous voyons que certaines personnes sont avides de jeûner, mais elles délaissent la prière, ou à la base elles ne prient même pas. Et le shir de nous dire quel est le bien que cette personne trouve dans le jeûne alors qu'il ne prie même pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que la limite qui est entre
qu'il y a entre nous ou qu'il y a entre le musulman et l'association ainsi la mécréance, c'est la prière. Et dans une version, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui la délaisse, il a certes mécru. Le cheikh de nous conseiller aussi de ne pas délaisser la prière en commun, car ceci est la prière des hypocrites. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il savait ce qu'il y a dans la prière de l'Fajr et de l'Isha, combien ils y viendraient même en rampant. Et le cheikh nous rappelle que là-bas, où il est, donc dans sa région, les gens délaissent parfois la prière de Dhuhr et de l'Asr. Ils restent chez eux, ils dorment, etc. Et ça ne convient pas pendant le mois de Ramadan, car ce sont des choses qui sont obligatoires pour lui, pour le musulman, de prier Dhuhr et l'Asr en groupe. Il ne lui convient pas de délaisser cela et de rester chez lui pendant ses prières. Car comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'un jeûneur n'a de son jeûne que la faim et la soif. Ensuite, le cheikh nous enjoint d'être avide de prier avec les musulmans en groupe, le qiyam, c'est-à-dire la prière de nuit. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, lorsqu'il est sorti, il a prié la première nuit de Ramadan, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, ensuite il n'est pas ressorti, par peur que sa communauté pense que cette chose, la prière de Tarawih ou la prière de nuit pendant le mois de Ramadan, est une chose obligatoire. Et après lui, Omar, radiallahu anhu, a revivifié cette sunna et a rassemblé les musulmans autour de cette sunna. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui, dans le sens approximatif de ces paroles, celui qui a prié la nuit avec foi et espérance en la récompense de son Seigneur, il se verra pardonner ses péchés. Et le cheikh nous met l'accent sur le fait que certaines personnes prient la prière de Tarawih avec l'imam, ils ne prient que certaines raka'at. Et certains d'entre eux, ils prient toute la prière de Tarawih ou les prières de Tarawih avec l'imam, mais ils délaissent la prière de l'witr. Ils partent au moment de l'witr. Le cheikh nous dit que ceci n'est pas correct. Il faut être avide de prier avec l'imam toute la prière de Tarawih, même le witr. Et si toi tu désires rajouter, prier encore chez toi et prier le witr encore chez toi et prier d'autres raka'at chez toi, eh bien, lorsque l'imam prie le witr, tu te lèves et tu rajoutes une raka'a afin que ce soit un nombre impair et tu prieras le witr plus tard dans la nuit chez toi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce ou qui se lève avec l'imam, qu'il prie la nuit avec l'imam jusqu'à ce que celui-ci s'arrête de prier ou parte de sa prière ou termine sa prière, il se verra écrit la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Et le cheikh nous enjoint à ne pas délaisser cette sunna, le fait de prier la nuit, la prière de nuit, car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des prières après la prière obligatoire, c'est bien la prière de nuit. Et le cheikh nous dit, et ceci même si tu pries 2 rak'at après la prière de l'Isha, ceci est une prière de nuit. Faire l'effort de ne pas délaisser cette chose. Ensuite, le cheikh, de finir son cours, qui était très profitable, hafidahullah, en nous enjoignant à ne pas délaisser les bonnes œuvres pendant ce mois, afin de ne pas être de ceux
qui regretteront, qui auront des regrets à la fin de ce mois, de ne pas avoir œuvré ces bonnes œuvres pendant ce mois béni de Ramadan, et ainsi ne pas être parmi ceux qui auront des regrets le jour du jugement, mais plutôt de ceux qui seront contents lorsqu'ils verront ces œuvres pieuses écrites dans le feuillet de ces bonnes actions au jour du jugement. Et pour finir, le cheikh nous donne le conseil de faire beaucoup d'invocations, de beaucoup invoquer notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, de nous raffermir sur sa religion, et de nous raffermir sur la sunna, et de ne pas nous faire dévier, de ne pas faire dévier nos cœurs, après qu'il nous ait guidés sur la vérité et la voie droite. Wa ila huna, wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.